aujourd'hui, pour la première, j'ai mon pote Shems d'Unifoot TV. Eh oui. Bienvenue sur la chaîne Tonton Mauricio, Shems. Je suis très content, Mauricio, de te rejoindre sur ta chaîne. Eh ben, oui, très parce heureux. que c'est un échange de bons procédés. On est potes et en même temps, on bosse ensemble parce que je participe à tes émissions. C'est vrai. Donc parle-nous un petit peu d'Unifoot TV. C'est quoi Unifoot TV? Alors Unifoot TV, c'est un média qui est principalement basé sur le football amateur. Alors avec le temps, on va évoluer, on va peut-être un peu plus se diversifier, mais principalement c'est basé sur le football amateur. Donc on a une émission qui s'appelle Kick in the Foot, dont tu fais partie. Ouais. Tu fais partie de l'équipe de cette émission-là et on traite des sujets autour du football amateur. Donc on met en avant les acteurs du football amateur, on met en avant les problématiques qu'il y a dans les clubs. Et c'est un plateau, c'est une émission où en fait on peut échanger, débattre et pour apprendre et pour essayer de trouver des solutions sur les problématiques qu'on rencontre dans nos clubs amateurs aujourd'hui. Ah ouais. Les problématiques qui reviennent, c'est quoi? C'est généralement, alors la première problématique pour moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'échanges entre nous, déjà dans les clubs, au sein des clubs. C'est pour ça que moi j'ai voulu créer vraiment un espace d'échange pour qu'on puisse déjà s'ouvrir aux autres. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur apprentissage quand on est dans l'échange. Et c'était vraiment mon premier objectif, et d'essayer un peu de sensibiliser et d'essayer d'un peu sensibiliser les nouvelles générations d'éducateurs et de parents aussi, parce qu'il y a des parents qui viennent d'avoir des jeunes et tout. Donc, sur la com. Surtout sur comment ça se passe un club, sur les questions qui peuvent se poser. Et puis on échange, on débat, et puis ça nous permet de... Il n'y a pas meilleur apprentissage quand on échange et quand on discute tous ensemble autour d'une table. Ce que je trouve sympa dans ton émission, c'est que c'est... moi j'ai un certain âge, j'ai 28 ans. Ça se voit pas. De carrière. Et mais il y a des petits jeunes, c'est interactif. Maintenant en plus tu fais des lives. Ouais, là on a lancé le dimanche, le dernier dimanche. Et alors c'était compliqué de le faire depuis longtemps, mais tu sais que ça demande beaucoup de travail et surtout de la connaissance. Moi là-bas je suis pas trop non plus dans ce milieu-là. Donc là on a tout ce qu'il faut pour faire, et donc maintenant on est disponible en date tous les dimanches. Tous les dimanches à 19h. T'as beaucoup de gens qui postulent, j'ai envie de te demander, je connais un peu, mais t'as raison. Tes plus grosses difficultés dans la création du média? Ouais. La plus grosse difficulté, déjà en premier lieu, c'était d'avoir un lieu, on va pas se le cacher. Ensuite, c'est tout ce qui est dans la création, dans la réalisation de l'émission, dans le montage, tout ce qui tourne autour de l'émission. Et c'est vrai que quand t'es pas dedans, c'est compliqué, mais on apprend en faisant, quoi. Le fait de te lancer tout seul, en fait, t'es dans l'obligation d'apprendre tout seul. Donc t'es dans la recherche, tu te dis mais attends, comment je fais ça? Des fois t'achètes un truc, c'est pas le bon truc, machin. Donc tu te casses la gueule tout seul, mais à la fin, quoi qu'il arrive, quand t'es motivé, t'arrives à ce que tu veux. Moi je suis assez content parce qu'aujourd'hui j'ai appris un métier. Alors je suis pas un professionnel, mais aujourd'hui je peux réaliser un live, je peux réaliser une émission, je peux filmer, je peux monter, je peux designer sur Photoshop parce qu'il y a des logiciels. Donc je peux tout faire. Après, un niveau quand même encore assez amateur. Mais j'avance, donc petit à petit au fur et à mesure ça va avancer. Et ça je suis assez content parce que moi j'étais que dans le foot et j'ai mis une flèche en plus dans mon arc, comme on dit. Le but d'Unifoot TV c'est quoi, au-delà d'informer? C'est faire évoluer les mentalités. C'est ça, pour moi c'est le plus important. C'est qu'aujourd'hui j'ai envie que des écoles... Tu vois, quand j'ai eu un message la semaine dernière d'un éducateur qui avait 19 ans, tu vois, et qui me dit, qui m'envoie un assez long message, tu vois. Il me dit oui, j'ai vu votre chaîne, je me suis attardé là-dessus, j'ai regardé des vidéos et j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est transmettre. C'est de la transmission, c'est de faire évoluer un peu les choses dans le monde dans nos clubs d'aujourd'hui, dans l'éducation, en tant que coach, éducateur, même les parents, les dirigeants, tout ça. Et c'est ça que je veux. Je suis content parce que c'est vraiment ça que je voulais. Et j'en ai plusieurs, mais après j'en ai pas énormément parce que on n'est pas encore super connu, mais j'en ai quand même pas mal. C'est cadré, c'est sympa, c'est hyper sympa, donc merci. Faut regarder, Unifoot TV. Moi je sais que j'ai écouté le premier live que tu as fait, je l'ai écouté tout à l'heure. Et c'est super intéressant. T'as écouté, Mauricio? Comment? T'as écouté? Ouais. C'est vrai ce mensonge parce que tu tournes? C'est vrai ce mensonge? Non, mais véridique, tout à l'heure je t'ai écouté. Mais moi souvent je me fais une réflexion, c'est qu'il y a quand même des dérives dans le foot amateur. Tu as parlé du prix des licences dans ta dernière émission, c'était super intéressant, mais à un moment, si tu veux, il y a de quoi sauter au plafond. Ah bah oui.
Il risque un jour d'y avoir des débats. Tu t'attends à ça, qu'il y ait des débats un peu houleux J'attends ça. C'est ce que j'attends. Parce que moi, si j'avais été là sur le prix des licences, par exemple, tu vois, voilà, moi, c'est quelque chose qui est monstrueux. Mais c'est magnifique, c'est ce qu'il faut. Après, Mauricio, je vais te dire quelque chose. C'est que il y a un vrai problème aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives dans le foot amateur, mais les gens n'osent pas le dire. Ça veut dire qu'ils viennent pas en parler. Ça veut dire qu'ils préfèrent se cacher et de dire, bah, ça va passer. Et moi, au contraire, j'incite aux gens. Alors, je vais toujours leur dire, voilà, on n'est pas obligé de sortir le nom du club. Alors, si c'est vraiment un sujet très très grave, là, oui, il faudra sortir le nom du club. Mais moi, je suis pas là pour sortir les prénoms des gens et nom du club. Mais il faut oser en parler. Pas te questionner sur ta vie privée, mais tes origines. Bon, moi, alors, moi, non, mais de toute façon, tu peux me poser toutes les questions. De toute façon, quand t'as pas envie de répondre, tu me dis. Non, moi, je suis quelqu'un. Alors, je sais que c'est filmé. Bon, je vais peut-être pas. Il y a des choses que je vais peut-être pas. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si je dois parler aujourd'hui librement, je le ferai avec toi. Je le ferai pas avec quelqu'un d'autre parce que voilà, je me sens bien avec toi. Je te connais, je sais comment t'es. Tu peux dire que tu soutiens le Napoli. Hein, bien sûr, maintenant je soutiens le Napoli. Maintenant que tu m'as offert une veste du Napoli, je suis obligé maintenant. Donc tu vois, je fais un peu le napolitain maintenant. Je me prends pour un italien. Mais voilà, ma mère est française et mon père est d'origine pakistanaise. Mon père est pakistanais. D'accord. Et ma mère est française. Ouais. Et la religion? Je suis musulman. Je me suis converti à l'âge de mes 17 ans. J'ai toujours mis la religion dans le domaine du privé, parce que je pense que ça vient aussi. Parce que moi j'étais en Bretagne avant. Il y avait beaucoup de racisme. J'ai vécu le racisme, moi, à un haut degré. Tu vois, je te dis la vérité. Et j'ai toujours fait les choses un peu, tu vois, en me cachant, en ne disant pas trop aux gens, tu vois. Et c'est vrai que c'était assez compliqué. Voilà, moi je suis musulman, je sais que l'islam c'est une religion de paix. On doit être des gens bien, on doit. Je veux pas. Mais toutes les religions, quand elles sont bien pratiquées. Exactement. Voilà, c'est un truc. Bon, pour te dire, mon meilleur ami c'était un juif. C'est lui qui m'a même dit n'oublie pas tes racines, ta religion, tes parents ils étaient ça. Mais on est tous des frères, c'est comme ça. Après, chacun voit midi à sa porte, mais en fait on est tous des frères. Exactement. Je sais que tu es amoureux de Paname. Ce que je regarde, tu sais qu'on est cours de Vincennes. Ouais. Et moi, je suis né dans le coin, là. Mais moi, je suis pas. Je trouve Paris extraordinaire, mais je suis pas amoureux de Paname, comme chantait Renaud. Toi, oui. Toi, tu es venu de Bretagne, toi, tu quitteras jamais Paris, tu es accro de Paris. Alors là, tu vois, c'est marrant que tu me dis ça. Paris m'a apporté quelque chose qui m'a construit. En fait, ça m'a créé une personnalité, ça m'a donné de la force. Et c'est vrai que j'arrive plus à quitter cette ville. Ouais. Et quand je la quitte, je suis plus le même homme, je te dis tout de suite. Et c'est pour ça que quand je joue au foot, dès que je quittais Paname, j'avais dit, Paname, en fait, c'est incroyable. Ouais. Les rencontres, les gens, tu as différentes cultures, tu as différentes mentalités. Je me rappelle à chaque fois quand je partais de Paris, je partais en province jouer au foot, tout ça, sinon dans des clubs. Et quand je revenais, le fait déjà d'arriver à la gare Montparnasse, ça me faisait un bien. Je sentais, il y a une énergie. Paris, il dégage une énergie que moi, j'ai retrouvé nulle part ailleurs. Parce que j'allais te poser une question un peu stupide, mais moi j'aime bien tout ce qui est n'est stupide que la stupidité, comme disait Forrest Gump. T'as une baguette magique, tu changes quoi dans notre monde? Moi, je mettrais plus beau gosse, tu vois, beaucoup d'argent dans la poche. S'il te plaît, tu peux me changer aussi. Si j'ai une baguette magique, qu'est-ce que tu changes? C'est une bonne question. Hein. Question piège. Est-ce que c'est noté? Parce que on dirait que je suis devant un feuille. Là, il y aura... Mais c'est vrai que peut-être, en vrai, de vrai, je changerais les gens, moi, parce que je trouve que les gens, ils sont. Moi, j'ai pas envie de généraliser. Je pense pas que je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Qu'est-ce que je changerais? Parce que je suis tellement passé dans un truc que je m'en fous de tout maintenant, tu vois, ça me fait tellement du bien de m'en foutre en fait, tu vois. Que de essayer de me prendre la tête. C'est pas vrai, sinon tu ferais pas ce que tu fais. Oui, ouais. C'est que t'as pris du recul. Ouais, T'es en position de retrait parce que tu souffres tellement quand tu regardes. Enfin, je dis ça. Après, je suis pas à plaindre, je souffre pas non plus. Non, mais bon, quand on est mais c'est vrai sensible, on reçoit pas la vie comme tout le monde et voilà, une parole, des fois une attitude, un regard de quelqu'un, ça peut nous... moi je suis un analyseur professionnel, j'ai une expression de visage, je la décris en même pas tac, tu vois. J'arrive à savoir... Tu changerais ça avec ta baguette magique? Peut-être, peut-être prendre moins, changer ça, peut-être prendre la méchanceté, le regard, la médisance. Ouais, je trouve que les gens sont méchants, t'enlèverais un travers de l'humanité qui est lié à ça. C'est vrai. Ou éventuellement, peut-être tu changerais l'équipe du PSG. Franchement, pas cette année, j'aime bien moi, je suis content. Mais ça joue bien, t'es toujours. Non, mais moi ce que le PSG fait cette année,
Ouais. Et moi, je suis très heureux. Hein. Ouais, je suis hyper content. Une question piège, j'allais dire, ton vœu le plus cher, ça serait quoi? Ah, moi, mon vœu plus cher, c'est Ah ouais, je sais. Toi, personnellement, hein. Sinon, ça va partir en couille. Non, pas du tout. Non, mais en mode élection Miss France, je veux que les gens, ils s'aiment tous. Alors moi, je veux sauver les pandas dans... Non, mais mon vœu plus cher, moi, c'est Alors, j'y pense tout le temps. Alors, j'ai deux choses. Moi, je vais te dire ce que... J'ai envie de réussir, parce qu'en fait... Alors après réussir, ça dépend, ça veut dire quoi réussir. Mais en fait j'ai envie que le jour de ma mort, en fait le jour où je vais, alors on ne sait pas quand ça va t'arriver, mais de me dire voilà, en fait j'ai envie d'être fier de moi en fait, tu vois. Je l'ai fait. Voilà, j'ai fait, je regrette rien, j'ai tout fait, même si ça a été compliqué et que des gens comprennent pas tout ça, mais au moins j'ai envie d'être content de moi en fait, c'est tout. C'est le seul truc, c'est mon vœu le plus cher, c'est ça. Ouais. Pour moi d'avoir des regrets, c'est, tu vois, j'ai eu des regrets sur des choses quand j'étais plus jeune au niveau du foot, j'aurais dû faire ça, d'être moins timide, d'oser aller voir des gens, de machin, d'échanger. Et en fait, après tu regrettes. Donc là, j'ai plus envie de regretter rien du tout. Ton plus gros défaut, ça serait quoi? Mon plus gros défaut? Bah en fait, les gens me disent que je suis têtu, mais pour moi, je le suis pas. Ah, mais si moi, je dois me juger. C'est la base du mec têtu. Hein. Tu étais débordé, il dit ah, non. Non, tu sais, genre les mecs, ils disent je suis trop gentil. Non, mais c'est vrai, souvent que la gentillesse, les gens confondent gentillesse et faiblesse. Donc, non, je dirais je suis un peu têtu, ouais, peut-être c'est vrai, ouais, je suis un peu têtu. Ouais. Ah. Et ta plus grande qualité, ça serait quoi? Ah, moi je suis très bienveillant par contre. Ouais. Alors le problème c'est que je souhaite le bien à tout le monde. Parce qu'en fait, je sais c'est quoi d'avoir mal. Et j'ai toujours... je veux que tout le monde soit bien, moi, autour de moi. Donc, peut-être que je le montre pas, peut-être c'est possible, mais... Ouais. Je sais pas, j'aime bien quand les gens soient contents, moi. Ouais, non, mais c'est ça, c'était... T'es vraiment l'hypersensible dans toute sa splendeur. T'es décalé, tu te sens décalé. Après, je vais pas jouer le psy, hein, mais voilà, comme on se connaît. Docteur Mauricio, Toto Mauricio. Ouais, Toto Mauricio, le psy. Alors, tu me fais le lien. Écoute. J'allais te poser la question comme ça, hein. C'est pas préparé, pas de problème. Je veux pas t'influencer, bon, tu sais que je suis armé, mais ça ne doit pas jouer sur ta réponse, t'influencer. Le meilleur VTC de la planète, allez, de la planète, soyons modestes. Le meilleur VTC de la planète? Toto Mauricio, monsieur. Bon. À des prix pas chers, appelez-le parce que c'est 10 € la course. C'est pas cher. Et ils vous offrent des bonbons. Oui, il y a des bonbons, il y a des bouteilles d'eau. Alors j'ai une dernière question, Shems. Quelqu'un à remercier? Ça dépend sur quoi. Parce que voilà, moi j'ai une phase où j'étais à la rue, donc c'était très compliqué. Et si je dois remercier, c'est les gens... En fait, il y a des gens qui m'ont tendu la main. J'ai eu de la chance, je suis un privilégié. C'est que moi, quand j'avais mes difficultés, j'ai des gens qui étaient là. Et j'avais un pote à moi qui s'appelle Samir, avec son frère Sofiane, Mehdi. Et sa mère qui m'a accueilli chez elle, alors qu'elle avait quand même 4 enfants. Elle était toute seule, elle allait travailler et elle s'occupait de moi, donc ça lui faisait une bouche à nourrir en plus, tu vois. Alors elle s'en foutait, elle disait une bouche en plus ou en moins, ça change rien, tu connais. J'ai cette vie, moi, je suis un chat, tu vois, je te dis ou pas. C'est que des fois c'est dur de revenir, parce que même si elle m'a aidé, c'était des moments qui étaient durs, moi j'ai oublié tout, et malheureusement des fois j'oublie aussi le bien, tu vois, je mets de côté, tu vois. Mais c'est vrai que si je dois la remercier, et c'est pour ça que j'ai envie de réussir. En fait j'ai un peu honte aussi, parce que si j'ai envie d'aller les revoir, je me suis toujours dit si je vais les revoir, c'est que regarde, j'ai réussi, tu vois. Non mais des fois, tu sais, on encaisse. Ouais, moi j'ai beaucoup encaissé. Ouais. Ouais, t'as le parcours du combattant un peu. Enfin, chacun a son parcours, mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas né le cul dans le talc. Non. Et il y a des jours où c'est quand même... Mais je suis quand même un privilégié. Et on se sent privilégié. Aujourd'hui, regarde, je suis dans ton van, j'ai des vêtements, j'ai mangé avant, je grossis parce que je mange trop, tu vois. Ouais. J'ai des amis qui m'invitent au Quick le soir, on reste jusqu'à 4h, on mange au Quick, tu vois. Mais tu imagines, mais il y a quelques temps, tu me mets aller quelques années en arrière, pour moi ça c'était impossible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, même de dormir, là j'en ai une taille parce que je dors dans un canapé, tu vois. Mais pour moi, dormir dans un canapé, à l'époque c'était impossible. Ouais, c'était dans ma tête, je me disais, et de dormir sereinement, c'est incroyable. Donc moi je suis très heureux de ce que j'ai. Peut-être pour les gens, des fois on se fout de moi, mais moi je suis très content, tu vois. J'ai de la chance, je suis un privilégié. Non, mais Dieu est grand. La simplicité, la modestie, c'est les traits de caractère
Que tu peux pas t'inventer, t'as ça en toi ou tu l'as pas. Bah, c'est ça, quand tu sais que t'as rien, quand tu sais que d'où tu viens, tu te rends compte de ce qui est énorme. Des fois je me pose, des fois on est posé sur une terrasse et je me dis, t'imagines la chance qu'on a quand même de pouvoir se poser tranquillement, à échanger, rigoler. Et on a une chance énorme. Et on est toujours en train de se plaindre. C'est bien, c'est une histoire, c'est voilà, on prétend rien, on a envie de... Le but, c'est quand même de partager, d'essayer de piger, de donner des infos, de transmettre la Prendre du plaisir. Hein? Prendre du plaisir, transmettre, ouais. Voilà. Et puis t'en prends du plaisir dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'il faut créer un environnement sain. Il faut qu'on se fasse plaisir, il faut qu'on crée, qu'on est dans l'innovation, il faut y aller. C'est pour ça que là, même moi, là, je te dis, j'essaye de me mettre dans un autre environnement, tu vois. C'est pour ça que je suis bien avec toi aussi, c'est pour ça qu'après l'interview, on va se poser ensemble. Mais c'est... Dans ce domaine-là, en fait, il faut que tu aies l'esprit qui soit... Ouais. Tu as un projet, il n'y a rien de mieux que si tu veux que marche ton projet, de faire les choses. Il Ouais. n'y a pas mieux. La politique, je t'en ai jamais parlé. La politique, je m'en intéresse pas du tout, je m'en fous complètement. Alors là, je sais qu'il y en a peut-être qui vont pas être contents, mais je m'en fous complètement de la politique. Pour moi, tout est pipé, donc... Comme dans ce coup, là, où on est passé devant le ministère de l'Intérieur, là, ça m'a fait penser à te poser la question. Est-ce qu'on est passé devant L'Oréal à un coiffeur? Est-ce que tu as pensé à te coiffer avoir des cheveux? Ça y est, ça envoie dans la vanne. je voulais te payer un croissant. Non, mais c'est bon, non, merci. Ou un millefeuille, mais d'un seul coup, je sais pas, d'un seul coup, j'ai oublié mon porte-monnaie. Je m'arrête là. Je vais faire chier personne si je mets les warnings. Hop, je vais monter 2 secondes à côté de toi. Hop. Alors, ça continue de tourner, on est bien. Voilà, bah quoi. Ah, ça fait bien. Bah quoi, que demande le peuple. Alors, je te propose un petit PFS parce que j'ai des champions d'Europe du PFS, j'ai jamais perdu, tu te rappelles ou pas? Pierre, feuille, ciseaux. Ah, du PFS, j'ai compris. Parce que toi, en fait, t'as tellement des idées. Je sais pas ce qui peut m'arriver. Tout peut arriver. Pierre, feuille, ciseaux. Alors, Pierre, feuille. Ah bah attends, j'ai été champion d'Europe. Donc, redis-moi les règles. Alors. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Feuille. C'est Pierre d'abord. Pierre. Feuille. Ciseaux. Et on fait pas le puits, hein. On fait le puits ou pas? Non, on fait pas. Ok, tu te rappelleras que t'as pas voulu faire le puits. De toute façon, je suis champion du monde. Premier arrivé à 3. 1, 2, 3. 1, 0, hein. Non, mais là, t'as fait le puits, là? Ah oui, j'ai fait le puits, je me suis dit. Non, mais c'était le caillou. 1-0 pour moi. Vas-y. 1, 2, 3. 2-0. Je suis champion du monde. Je comprends pas parce que j'étais invaincu. Je sais dans ta tête ce que tu penses. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà, 3-0, c'est plié. Allez, emmenez-moi à Bagnolet. C'est la dernière fois, j'arrête. Alors, maintenant... Tu veux une deuxième manche ou pas? Non, ça va. Tu sais qu'on est que 2 dans le monde à le faire. Ça va pas en ce moment, ça va pas. Ça va pas, j'inventerai un autre jeu. Allez, ok. Alors, t'as un petit cadeau sur la droite. Ah, encore oui. Ah, tiens, je libère du micro. Tu sais que tu me fais beaucoup de cadeaux, Maurice, sur ce. Oui. Bah. Alors... C'est pareil, hein, il n'y a pas d'influence. Tu sais que je suis hyper content, ça. C'est vrai? Ah non, mais... Allez, super. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, une tasse avec... Une tasse Maradona. Non mais, voilà. Tu sais que ça, je suis hyper content parce que je voulais une tasse. C'est vrai? Chez moi, je veux une tasse pour boire mes trucs. Là, tu sais quoi, je me lançais dans le café. Je buvais pas de café, j'avais pas de tasse. Maintenant, j'en ai une, je vais boire du café. Une tasse Diego Maradona. Et t'as pas n'importe quelle tasse. T'as pas... T'as pas n'importe quelle tasse, t'as Diego Maradona. Alors, le but, c'est quand même, je t'explique, ça a un fonctionnement, cette tasse, c'est avant de boire. Ah, toujours. Et après, toujours. Le petit bisou à Diego. Ok. Non, mais il faut savoir que Maurice m'offre tous les jours des cadeaux. Tu m'offres tout le temps des cadeaux en ce moment. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te donne combien? En antenne. Non, mais merci, parce que c'est hyper... Merci à toi, James. Et t'as essuyé les plâtres. Pourvu qu'elle soit réussie, qu'on ait réussi l'éclairage, qu'on ait tout réussi ensemble, parce que tu m'as beaucoup aidé. Non, mais et puis, longue vie à Unifoot TV. J'espère que ce sera pas la dernière que tu feras, et que ce sera la première d'une longue lignée. Oh, quelle belle phrase. Imagine, tu reçois Macron, tout ça. Déjà, moi, j'étais le premier. T'imagines, tu dis, moi, j'y étais, moi, dans son J'étais le premier à venir. C'est un truc de fou. Bon, bah, ciao à tous. Merci à toi. À bientôt. Ciao.